États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, et a été le théâtre d'une série d'attentats revendiqués par la mouvance Al-Qaïda. Voilà les derniers développements de l'info internationale. Mais vous allez voir que, décidément, cette année les exercices ne sont pas réservés qu'aux militaires. Entre le 5 et le 12 mai dernier, le gouvernement fédéral US a organisé 8 jours de simulation d'attentats terroristes pour tester comment les agences fédérales, les États et le gouvernement local répondraient à une attaque terroriste à grande échelle. Cet exercice, une des plus importantes simulations jamais organisées dans le nord-ouest des États-Unis, consistait en 3 événements fictifs. Bob Dennis, un membre du Mouvement national pour la vérité sur le 11 septembre, a expliqué que de nombreuses personnes craignent que le gouvernement fédéral utilise ces exercices pour mettre en scène un véritable attentat sur le sol américain. Alors il serait attribué à l'Iran et servirait de justification pour entrer en guerre. Des centaines de blogueurs ont écrit qu'un exercice d'attaque terroriste avait aussi lieu à New York quelques jours avant les attaques du 11 septembre, et à Londres également, avant les attaques du 7 juillet. On peut penser les Américains un peu parano envers leurs dirigeants. Mais ils ont quelques raisons de s'inquiéter. Surtout quand on s'intéresse aux procédures prévues en cas de catastrophe nationale. La FEMA, Federal Emergency Management Agency, est l'agence fédérale chargée de gérer les situations d'urgence. Elle intervient en cas de catastrophe naturelle, épidémie, attaque terroriste, bactériologique, chimique ou nucléaire. C'est la FEMA qui était en charge de la sécurité du World Trade Center, et c'est elle aussi qui a évacué le site. Elle n'a pas particulièrement facilité l'enquête, notamment en interdisant l'accès au site et en gardant les débris au secret. Selon de nombreux habitants, la FEMA a saboté le travail des secours après le passage de l'ouragan Katrina. Afin de se rendre indispensable et discréditer les représentants locaux, elle a créé des problèmes d'organisation aux autorités locales, leur refusant du carburant par exemple, ou bien en coupant les lignes téléphoniques, etc. Pendant que des gens étaient en train de mourir. Inutile de vous dire qu'il existe une certaine défiance de la population envers cet organisme. Parmi les différentes attributions de la FEMA, il en est une qui reste confidentielle. C'est le contrôle de la population en cas de crise politique majeure. En 1984, sous la présidence de Reagan, le programme Rex 84 a été conçu, officiellement pour le cas d'un franchissement en masse de la frontière mexicaine par des immigrés clandestins, afin qu'ils puissent être rapidement arrêtés et placés en détention par la FEMA. Depuis 1984, plus de 600 camps d'emprisonnement ont été construits aux États-Unis, tous pleinement opérationnels et prêts à recevoir des prisonniers. Le personnel de direction est déjà en place, ainsi que quelques gardes à plein temps, bien que les camps soient tous vides. Ces camps sont destinés à être utilisés par la FEMA, dans le cadre d'une proclamation de la loi martiale. La FEMA sera le bras armé exécutif, et dirigera toutes les opérations sous l'autorité du président des États-Unis. Les camps de détention sont tous desservis par voie ferrée, aussi bien que par la route. Beaucoup disposent également d'un aéroport à proximité. Le plus vaste de ces camps est situé en Alaska à côté de Fairbanks. 2 autres sont localisés à Palmdale et à Glendale, dans le sud de la Californie. Les plans Cable Spicer et Garden Plot sont 2 sous-programmes de Rex 84, censés être déclenchés en même temps. Garden Plot est un programme destiné à contrôler la population, et Cable Spicer est le programme pour la prise de contrôle des États et de leur gouvernement par le gouvernement fédéral. Bien que leur nom ait pu changer, ces plans sont toujours en vigueur. It is not a laser, but a new military weapon zaps you with a beam of heat instead of bullets. And joining us right now to demonstrate how it works is Colonel Kirk Himes of the U.S. Marine Corps and Dr. Diana Laurie, who has been working on the new non-lethal weapon. Good morning to both of you. Good morning. I saw this demonstration. You've got this big thing hooked onto a Humvee last week, and you just about cooked an AP reporter. Well, I don't know if you'd use the term cooked. But what we're doing right now is going through a Department of Defense advanced concept technology demonstration. Right. Where we're trying to take technology that appears to work pretty well and put it into a form that the warfighters can use. What does it use, Doctor? This system generates a beam of millimeter wave energy. What's that mean? That is invisible electromagnetic waves that are propagated downrange. All right. A factor of 100 higher than other things that you might think of. Gives us a very directional beam that only penetrates 1/64 of an inch. Just barely penetrates into your skin, causing a rapid reaction. Gotcha. All right. Now, Colonel, we're taking a look at the demonstration you guys staged. Could you tell us what's happening here?
Well, in this case, what we're trying to do is simulate a crowd, an angry crowd, a mob. Right. Within that mob, you're going to have individuals who are inciting that mob. Sure. And what we're able to do with the ADS system, the active denial system, is focus on those troublemakers. And when doing that, it diffuses the situation. So right now the troublemakers are winning. What do? You shoot them? Well, this is where those folks who are nearest to the scene start to identify those troublemakers. Right. And they're calling back to the system They're throwing stuff. Come on, guys, load up the beam. Well, our war fighters are going through that, and then load up the beam, and they pick out the targets, and what you're going to see here is a demonstration of an individual. Now, who shot that? Dick Cheney? Okay, so now you've got a small version of what we're looking at there on the Humvee, and that's the Associated Press reporter, and then you're about to give it to one of your men. Here on our desk, we've got a little version of it. Yes, sir. And there's a little hole over on the... No, leave it right there, because Steve Genda's behind us with the camera. What's coming out of that hole? About 200 milliwatts of that same invisible ray gigahertz of invisible electromagnetics. So how do we test it? You are going to put your finger up to it flush. Okay, just like this. I'm going to put it right up there. I heard that. That was really hot. Was that Tova? That was really hot. But if you look at that, there's no damage. Nothing there. No, but there's still going to be a lawsuit. You had a reaction. Okay, here, put your finger on there. Come on, big man. Come on. No, touch it. Touch it to get up there. Okay. Now that energy is a very small spot size. That same energy over your entire torso gets folks to jump back. You cannot overpower this thing. So you could actually go through a street, point that at people, and just blow them back. Pur délire semble-t-il, sauf que, le 29 septembre 2008, il y a 2 semaines, en pleine déroute de l'économie américaine, l'armée des États-Unis se déploie sur son propre territoire. Beginning in October, the Army plans to station an active unit inside the United States for the first time to serve as an on-call federal response in times of emergency. The 3rd Infantry Division's 1st Brigade combat team has spent 35 of the last 60 months in Iraq, but now the unit's training for domestic operations. The unit will soon be under the day-to-day control of U.S. Army North, the Army service component of Northern Command. The Army Times reports this new mission marks the first time an active unit has been given a dedicated assignment to Northern Command. The paper says the Army unit may be called upon to help with civil unrest and crowd control. The soldiers are learning to use so-called non-lethal weapons designed to subdue unruly or dangerous individuals and crowds. Le peuple américain est très choqué, car c'est la première fois, depuis la création des États-Unis, qu'une unité d'active est déployée sur son sol. La Constitution ne prévoit ce genre de choses qu'en cas d'instauration de la loi martiale. Et là, cerise sur le gâteau. Le même jour, voilà ce qu'annonce un des membres du Congrès. The only way they can pass this bill is by creating and sustaining a panic atmosphere. That atmosphere is not justified. Many of us were told in private conversations that if we voted against this bill on Monday, that the sky would fall, the market would drop 2,000 or 3,000 points the first day, another couple thousand the second day, and a few members were even told that there would be martial law in America if we voted no. That's what I call fear-mongering. Si on comprend bien ces propos, la loi Paulson pour sauver l'économie a été votée sous la menace de l'instauration de la loi martiale sur le territoire des États-Unis. Espérons pour nous tous que le rêve américain ne se transforme pas en cauchemar. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Merci de votre attention.